Dans cette séquence, je vais vous parler des nouveaux réglages de transparence et d'effets d'objet que propose InDesign CS3. Supposons pour commencer que je souhaite placer une ombre portée sous ce bloc de texte vert. Pour cela, je vais juste cliquer sur cette icône située dans la palette de contrôle. L'ombre apparaît. Si maintenant je veux régler cette ombre, je clique sur l'icône située juste à côté pour afficher une liste dans laquelle je vais trouver ombre portée. Je peux par exemple réduire l'opacité de l'ombre en tapant une valeur de 50 dans cette case. Pour ceux qui connaissent Photoshop, cette fenêtre doit leur paraître plutôt familière. En effet, désormais Photoshop et InDesign CS3 utilisent les mêmes bibliothèques pour paramétrer les effets. Aussi, si vous avez oublié d'appliquer un effet dans Photoshop, vous pouvez maintenant le faire dans InDesign CS3. Sur la partie gauche de cette fenêtre, vous pouvez voir qu'on retrouve différents effets qui étaient présents dans Photoshop. L'option « Utiliser l'éclairage global » peut également s'avérer intéressante pour assurer une cohérence entre les différents documents que vous allez faire avec InDesign. Je vais cliquer sur OK et nous allons nous intéresser à d'autres effets que l'on va appliquer sur le haut de cette page. Je vais d'abord zoomer. Ici, vous pouvez voir un bloc de texte noir qui contient d'une part un texte blanc et un texte coloré. Seulement, si je réduis l'opacité du bloc, le changement risque d'affecter le texte et le fond du bloc. En fait, ceci n'est plus vrai dans la version d'InDesign CS3 grâce aux nouvelles options qu'elle propose. Nous allons le vérifier. Je sélectionne le bloc, puis dans la palette Effets, vous constatez que maintenant je peux choisir d'appliquer au contour, au texte ou au fond. C'est cette dernière possibilité que je vais choisir. Maintenant, je réduis l'opacité et l'on constate qu'elle ne s'applique que au fond. Je peux aussi changer le mode. Je vais choisir le mode produit. Vous voyez que dans les deux cas, le texte est resté intact. Intéressons-nous maintenant au dessin à l'arrière-plan. Je souhaite lui appliquer des effets de transparence un peu particuliers. Je vais le faire par la palette Effets et cette icône, grâce auquel je peux choisir Contour progressif directionnel. Cet effet permet de créer des contours progressifs que l'on peut localiser uniquement sur un bord de l'objet. Ici, je vais choisir le bord gauche. Je vais augmenter la valeur. Et vous voyez que l'objet disparaît progressivement. Je vais combiner cet effet avec un autre effet qui s'appelle contour progressif dégradé. Il va me permettre d'ajouter à l'effet précédent un dégradé de transparence sur le haut et le bas de l'objet. Pour cela, je vais d'abord changer l'orientation du dégradé, puis amener cette étape de nuance au centre. Enfin, je rajoute une nouvelle étape pour laquelle je vais régler l'opacité à 0. Alors, si je tabule, je vais voir l'effet. Vous voyez ici la transparence qui s'applique. Je peux maintenant réduire l'étalement de cet effet et en glissant sur curseur, choisir où il doit apparaître. Je vais le laisser comme ceci. Nous allons maintenant regarder une autre utilisation de contour progressif dégradé. Je vais sélectionner cette image et appliquer par la palette Effets un contour progressif dégradé. Je vais le régler de la façon suivante. Ici, avec un angle de 90 degrés, de manière à obtenir un fondu vertical qui fait disparaître progressivement la photo vers le bas. Je clique sur OK et je constate dans cette palette qu'il apparaît ici un petit F. Celui-ci va me permettre, par glissement, d'appliquer à une autre photo. Je peux aussi, en double-cliquant dessus, faire réapparaître le réglage afin de le modifier.
Si je veux appliquer cet effet de contour progressif dégradé aux autres blocs, étant donné qu'il a été créé des styles d'objets, je peux ici, par clic droit, redéfinir le style de manière à ce qu'il s'applique aux autres éléments. De la même façon, ici, cette ombre portée va être appliquée aux autres blocs en redéfinissant le style. Je termine ici cette séquence. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre l'utilisation des effets et l'utilisation des styles d'objets.